Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu te sens seul, tu te sens triste, alors que Jésus est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si les proches t'ont délaissé parce que tu vis des moments difficiles, mais Jésus est toujours près de toi. Il est à côté de toi. Il est avec toi comme il a été avec les disciples dans la barque. Il dit, allons à l'autre bord. Et tu vas arriver à l'autre bord. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Réveille-toi. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec les noms de Dieu El Elyon. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. El Elyon est souvent utilisé dans la Bible pour démontrer la supériorité du Dieu sur toutes les autres divinités. El Elyon veut dire le Dieu très haut. Nous allons voir trois vérités derrière le nom de Dieu El Elyon. Première vérité, il est au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu très haut. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus des mystiques. Il est au-dessus des dieux qu'invoquent les autres religions, des dieux des eaux, les dieux des forêts. Il est au-dessus de tous ces dieux-là. Nous allons voir comment il s'est révélé à des personnages comme Abraham. Genèse 14, 17 à 22. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Vous voyez, El Elyon, c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Dans quel contexte Dieu s'est-il révélé à Abraham comme El Elyon? C'était dans le contexte d'une victoire qu'Abraham a remportée sur plusieurs rois. Le texte parle de Kedorlaomer, roi d'Olam, et ses alliés. Comme il était de coutume, chaque peuple avait ses dieux en qui il s'est confié pour avoir la victoire. Mais Abraham s'est confié en El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux. Et c'est ce Dieu-là qui lui a donné la victoire. Abraham a combattu en faveur du roi de Sodome pour libérer son neveu Lot qui y vivait avec sa famille. Il fut victorieux sur le roi de Kedorlaomer et ses alliés parce qu'il a invoqué un Dieu qui était au-dessus de leur Dieu. Il s'appelle El Elyon. Donc, El Elyon, c'est ce Dieu qui est au-dessus de toutes les divinités. Il nous donne la victoire sur tous ceux qui invoquent des dieux des eaux, des dieux des forêts, des dieux des bois, ceux qui font des incantations, ceux qui font de la magie, ceux qui invoquent les morts, les nécromanciens, les spirites. El Elyon est au-dessus de toutes ces divinités-là. David a aussi expérimenté la révélation du nom de Dieu El Elyon, parce que El Elyon lui a donné la victoire sur ses ennemis. Psaume 9, 1 à 6, au chef des chantres, sur Meurs, pour les fils
psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut, El Elyon. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Nous voyons encore une fois que dans ce psaume, David célèbre, oui, El Elyon, le Dieu très haut. C'est ce Dieu très haut qui a démontré sa supériorité sur les dieux de Goliath. Le Dieu très haut a fait périr les ennemis de David. C'est pourquoi il dit dans ce psaume, je louerai l'Éternel. Je louerai ton nom, ô Dieu très haut, El Elyon. Quand nous lisons les textes bibliques dans 1 Samuel au chapitre 17, nous nous rendons compte que Goliath s'est appuyé sur ses dieux pour combattre David. Dans 1 Samuel 17, versets 41-44, il est dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, vous entendez? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. L'une des divinités des Philistins était Dagon. Lorsque les Philistins ont pris l'Arche de l'Alliance, ils l'ont mise dans la maison de Dagon. Mais le lendemain, ils trouvèrent Dagon qui était tombé la face contre terre. 1 Samuel 5, 3 à 4. Deuxième vérité autour du nom de Dieu El Elyon. El Elyon est le propriétaire de toutes les richesses. S'il en est le propriétaire, il peut en donner à qui il veut. Nous devons réaliser cela. C'est lui qui est le propriétaire de toutes choses. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons qu'Abraham a ramené des richesses. C'est Melchisedec qui lui a donné la révélation du nom de Dieu El Elyon. Melchisedec bénit Abraham et en retour, Abraham lui donna la dîme de tout. Si nous comprenons que notre Dieu s'appelle El Elyon et qu'il est le propriétaire de toutes les richesses, nous devons lui donner une partie de ce que lui-même nous a donné, ce qu'on appelle communément la dîme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, la dîme fait partie de la loi de Moïse. Oui, c'est une vérité. Mais attention, nous devons nous rendre compte que la dîme a existé même avant Moïse. C'est-à-dire, quand Abraham a donné la dîme, Moïse n'était pas encore né. Et vous devez comprendre donc, il y a donc le principe de la reconnaissance à Dieu qui doit nous habiter. C'est cette reconnaissance qui a habité Abraham. Personne ne lui a dicté ou lui demandé de donner la dîme. Mais lui-même était conscient que si j'ai eu la victoire sur les rois Kedorlaomer et ses alliés, c'est parce qu'il y a un Dieu très haut que j'invoque. C'est à lui à qui appartiennent toutes les richesses. Et par devoir de reconnaissance, il faut que je lui donne une partie de ce qu'il m'a donné, qu'il va appeler la dîme. Donc vous voyez, l'esprit de la dîme, c'est l'esprit de reconnaissance. Il y a un Dieu qui m'a béni et je lui donne une partie de ce qu'il m'a donné. C'est pourquoi Abraham a donné la dîme ou les 1/10 du butin à Melchisedec. C'est El Elyon qui est le vrai propriétaire de toutes choses. L'argent lui appartient. L'or lui appartient. La troisième vérité autour du nom de Dieu El Elyon, c'est que c'est lui, le maître souverain, qui renverse les rois de ce monde et qui les établit parce que son règne est éternel. Nous voyons cela dans les livres de Daniel. Quand nous lisons Daniel chapitre 7, 21 à 25, il est dit, « J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux,
jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, 2 temps et la moitié des temps. Daniel était l'un des captifs de Juda qui a été déporté en captivité à Babylone. La Bible nous montre que les rois de Babylone étaient entourés d'astrologues et de magiciens. Mais ils ont reconnu que le Dieu de Daniel et ses amis priaient était le Dieu supérieur. Une partie du livre de Daniel a été écrite en araméen. C'est ainsi que les 6 premiers chapitres du livre de Daniel mentionnent le nom Ilahi, qui est traduit par Très-Haut. Mais la vision générale du livre de Daniel est de présenter un Dieu qui est supérieur aux autres divinités. C'est lui qui renverse les rois et qui les établit. Il peut prononcer un jugement sur les rois de la terre et mettre fin à leur règne, comme ce fut le cas du roi Nebuchadnezzar et du roi Belchazzar. Il a prononcé un jugement sur le roi Nebuchadnezzar à cause de ses prétentions orgueilleuses. Ce dernier fut chassé du milieu des hommes et fut contraint d'avoir sa demeure avec les bêtes des champs. Le Dieu Très-Haut est un Dieu qui domine sur les règnes des hommes. Il vit éternellement. Son règne et sa domination sont éternels. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît et personne ne peut résister à sa main. Et lui dire, que fais-tu? Que le nom du Seigneur soit béni. El Elyon. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Seigneur, nous allons bénir ton nom. Car tu es élevé à jamais. Tu es élevé dans nos vies. Tu es le maître. Viens prendre la place. Viens prendre la place, Jésus. Car tu es élevé. Élevé es-tu. Amen. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alpha, Oméga, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. On peut le dire ensemble. Jésus, oh Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, Alpha, Oméga, le roi de gloire, sois élevé, Jésus. Oh, chantons encore Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Papa. Oh, je veux chanter et je veux crier que tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Jésus. Je veux te chanter toujours, mon Jésus. Je veux te chanter toujours, Jésus. Car tu es bon pour moi, oh Jésus. Oh Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, éternel. Sois glorifié, tu restes glorifié, Jésus.
de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu es glorifié, tu es glorifié. Seigneur, je veux t'adorer car tu es glorifié. Tu es glorifié dans ma vie, tu es glorifié à jamais. Tu es magnifié. Et je chante que tu es magnifié. Tu es magnifié. Oh, oh, oh. Je veux chanter que tu es magnifié. Tu es magnifié, Jésus. Et exalté, Père. Tu es exalté à jamais. Mon roi, mon Jésus. Je t'exalterai à jamais, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Je te lève, Père. Je te lève, Jésus. Je te lève, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, Jésus. Je te chanterai à jamais, car tu es Gloire à toi, notre Dieu. Tu es le Dieu très haut. Tu es souverainement élevé au-dessus de toute divinité, au-dessus de toute puissance, au-dessus des mystiques, au-dessus des magiciens, au-dessus des marabouts. Quelle grâce avons-nous de te connaître? Tu t'es révélé à nous par Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te louons et nous te célébrons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance au ciel des siècles. Peuple de Dieu, continuons à louer ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Si c'est pour vous la première fois de suivre cette émission, veuillez vous abonner à ma page Pasteur Dieudonné Ngumbi, la page YouTube où nous produisons cette émission chaque jour. Elle passe à 5h temps universel. Vous avez la possibilité, quand OSB passe à 5h temps universel, d'écrire des commentaires, de donner vos sujets de prière en direct et partager aussi les liens aussi avec les autres. Au microphone, c'est votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez aimer cette émission, veuillez liker et veuillez partager avec vos amis et proches. J'annonce que ce samedi, nous aurons notre rencontre OSB Paris. Oui, ce sera à l'hôtel Val des Fontenay. Je serai là pour développer ce thème. Le butin du tyran lui échappera. Et l'entrée est libre et il y aura des livres qui sont disponibles pour ceux qui aimeraient s'en procurer. Nous allons prier pour briser les jougs de l'ennemi et nous allons donner des enseignements qui vont vous aider. Ceux qui veulent avoir un rendez-vous, un entretien, il faut appeler le comité d'organisation pour vous inscrire et pour prendre rendez-vous. Voici les numéros des membres du comité: 07 61 27 32 15. Un deuxième numéro: 07 63 07 91 62. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Dieu El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun proclame
que le Dieu très haut, El Elyon, est au-dessus de tous les dieux. Tu vas faire une proclamation. Tu vas dire, je déclare que mon Dieu, El Elyon, est au-dessus de fétiches, au-dessus de maraboutage, au-dessus de la divination, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de ceux qui me combattent. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous allons prier le Seigneur, El Elyon, afin qu'il manifeste cette supériorité sur tous nos ennemis. Il y a des chrétiens qui travaillent avec des mystiques qui les défient. Peut-être que c'est ton cas. Il y a des gens qui t'attaquent. Ils t'ont défié. Ils t'ont menacé. Ils t'ont dit, tu vas voir. Mais toi, tu vas invoquer El Elyon. Tu vas dire, démontre que tu es au-dessus de leur Dieu, comme tu l'as fait au temps de Daniel. Démontre que toi, tu nous donnes un esprit supérieur qui dépasse celui de ceux qui sont dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'il renverse tous les projets de ceux qui te combattent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que El Elyon est le propriétaire de toutes les richesses. C'est pourquoi nous pouvons aussi lui donner nos dîmes, nos offrandes. Tu vas prier pour dire, Seigneur, c'est toi El Elyon. Tu es le propriétaire des richesses. Je voudrais expérimenter ta richesse comme Abraham a expérimenté au nom de Jésus. Et tu peux faire même un vœu pour dire, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire comme Abraham. Si tu me bénis, je vais te donner telle chose. Je vais te donner tel montant. Je vais te donner la dîme. Je vais te donner telle chose. De manière libre, au nom de Jésus. Parce que c'est lui le propriétaire de toutes choses. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Chacun de vous va donner d'abord un sujet de reconnaissance. Si tu as un sujet de reconnaissance, c'est-à-dire action de grâce, il faut écrire. Nous devons toujours avoir l'habitude de reconnaître aussi ce que Dieu fait. Tu vas dire merci Seigneur pour ma guérison, merci pour ma santé, merci pour mon examen qui a marché, merci pour mes papiers, merci pour mon voyage, merci pour mon mariage, merci pour l'enfantement. Donc il faut dire un sujet d'action de grâce. Voilà. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons aussi profiter pour donner des sujets pour lesquels nous voulons que le Seigneur agisse. Donc tu donnes un sujet de reconnaissance, tu vas aussi donner un sujet de prière au nom de Jésus. Écris ce sujet pour toi qui me suis maintenant. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, El Elyon, parce que tu es le Dieu qui agit. Tu as toujours démontré ta supériorité dans nos vies. Merci Seigneur pour ton intervention dans la vie de tes enfants, de ceux qui étaient malades que tu as guéris. Merci pour ton intervention pour ceux, ô Dieu de gloire, qui avaient des problèmes de papier, à qui tu viens de débloquer. Merci pour ton intervention pour ceux qui devaient voyager. Tu as gardé leur départ, leur arrivée au nom de Jésus. Merci pour ton intervention dans les affaires de tes enfants. Tu as débloqué, tu as béni. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci Seigneur pour la délivrance que tu accordes à tes enfants, pour l'argent que tu donnes, parce que l'argent t'appartient. Seigneur, interviens maintenant. Tu as entendu les sujets de prière que tes enfants t'ont adressés ce matin. Exauce-les, agis au-delà de ce qu'ils ont demandé, parce que tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. À toi l'honneur, la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, pour ceux qui sont à Abidjan, ce jeudi, ne manquez pas. Soyez là à partir de midi à la cellule intercession sur la brèche. C'est important. Venez nombreux, appelez des voisins. Oui, cette cellule est ouverte à tout le monde. C'est au CPE, juste à l'entrée, dans la salle en bas. Visitez notre bureau, notre secrétariat qui est toujours ouvert de manière permanente de 9h à 17h. Il y a des livres que vous pouvez vous procurer. Il y a les livres Le butin du tyran lui échappera. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui est disponible. Vous avez la série Prier avec les psaumes et d'autres livres qui peuvent vous aider dans votre vie chrétienne et surtout dans la vie de prière. OSB Paris, c'est pour ce samedi à partir de 10h. Nous serons là jusqu'à 16h, 17h en train de prier, d'enseigner pour expérimenter la puissance, la délivrance divine. Le thème, vous le savez, le butin du tyran lui échappera. Ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, veuillez appeler le comité d'organisation. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force.